Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Donc nous allons faire le numéro 7. Je cherche mon numéro, il est caché. Donc voilà, on attaque le 4e bloc et nous allons donc attaquer par la face numéro 7. Je ne sais plus combien de photos il va y avoir. Alors le 7 est prévu pour 7 photos. Et 4 horizontales et 4 verticales. Mais en fait, c'est les horizontales avec les verticales, c'est plus difficile parce qu'on a 25 et vous avez 16 plus 11, ben ça rentre pas dans 25. Donc, il faut combiner pour trouver. Alors, on a eu envie de changer un petit peu. Donc, ben, on a fait une porte et puis des cascades apparentes. Et puis, je vais vous montrer tout ça. Alors, nous allons d'abord faire une porte gauche, toujours 21 cm de haut, sur 20 et demi. Il faut faire 18, 0,5, 18, 18 et demi et 2 cm. Donc, il vous faut couper 20 et demi sur 21 de haut. Ça va être à gauche. On va faire comme tout à l'heure. On va mettre un rabat au-dessus, en dessous, sauf que le rabat du bas va être un peu plus grand. Alors là, ça va être sur 18 de large puisque notre porte fait 18. Donc 18 de large sur 15 et demi de haut. Donc vous faites un pli à 13 et demi et il vous reste 2. Ça, c'est le rabat du bas. Et le rabat du haut, donc il va y avoir un chevauchement. Le rabat du haut, lui, il va faire 13 et demi. Donc 11, 11 et demi et 2 sur 18. Toujours 18 pour faire ça. Ensuite, sur le côté, la porte, elle s'arrête à 18, donc il va y avoir une partie visible du fond. Et sur la partie visible du fond, on va mettre 2 cascades qui vont s'ouvrir comme ceci. Une fois, on va la mettre ici et on va la mettre ici et ça va s'ouvrir comme ça. Voilà, donc je suis en train de les cacher dessus. Je cherche et parce qu'on n'a pas assez de place, on a encore fait 2 autres cascades. Alors, je vais vous donner les dimensions. Je suis un peu brouillon aujourd'hui. Il faut couper 4 cascades de 18 par 11. Donc, 16 plus 2 sur 11. 16 et 2. Et là, vous avez la même chose. Alors, le papier choisi, c'est les montgolfières, là. Et sur la partie où il n'y avait pas trop de dessin, j'ai inséré 2 cascades. Alors, c'est à 1,5 et à 1,5 et à 2 cm. Voilà, donc vous avez 2 cascades sur le côté. C'est peut-être... Non, c'est 1,5, c'est ça. Voilà, vous savez, moi, je pose, je coupe et j'insère. Mais il ne faut pas que ça déborde. Il faut que votre cascade soit dans le 18, parce que le 18, il est là. Donc ça, les cascades sont insérées, sont collées. On a pu... Non, il ne faut pas coller ça maintenant. Il faut d'abord mettre les cascades ici. Donc on va coller une cascade ici, au bord, et une cascade ici, au bord. Voilà, alors je vais faire ça d'abord. Comme je vous dis, hein, il se passe pratiquement... je vais faire ça samedi. Ça fait 4 jours que j'ai oublié ce qu'on a fait. Donc, on va coller ça en haut. Ici. Non, mais si possible droit. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. On va faire pareil, donc au bord droit. Comme ceci, comme ceci.
Là, vous avez vu, j'ai prévu un aimant. Donc, on va le mettre tout de suite avant que je l'oublie. Hein, parce que là, ça serait de nouveau catastrophique. Excusez-moi pour la caméra. Donc, là, on va fermer et transférer. Voilà. Comme ça tient fermé. Ensuite, on va bâtir la porte. La porte gauche. Ça, pareil, on va l'insérer à l'intérieur. On va la coller comme ceci vers l'intérieur. Comme tout à l'heure, sur le bloc 3. J'aime bien faire des rajouts sur les portes. Alors, ça c'est fait. On va mettre maintenant celui-ci en bas. Hop. Alors, on va y aller doucement. Voilà. Donc ici, on va mettre ça. Cette fois-ci, le rabat, il se met en bas, il se met en dessous du rabat du haut. Et là, mes aimants, je vais les enlever parce qu'ils servent à rien. C'est pas cool, ça? Aïe, 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 aïe. Ça va m'embêter avec le papier, mais tant pis. C'est pas du tout à la bonne place. Je les mets, c'est pour pas oublier de les mettre. Mais là, pour le coup, c'est pas au bon endroit. Parce que c'est en dessous de mes rabats. Et en fait, il faudrait qu'il soit au-dessus de mes rabats. N'est-ce pas que vous êtes d'accord avec moi? Allez, j'ai plein de scotch dans les doigts. Allez, un aimant, deux aimants. Du scotch plein les doigts. Voilà. Hop. Donc ici, je vais peut-être mettre un tout petit aimant ici. Pour le plaisir. À moins que je fasse... qu'est-ce que j'ai mis là? Je sais pas. Je vais sûrement mettre une flèche. Alors je vais pas le coller. Bon, si je veux le coller, je peux encore le coller. Donc ça va comme ça. Vous voyez, je conçois, je suis toujours dans une phase... tant que c'est pas collé, on peut changer. Donc ici, on va coller ça à gauche. On va insérer ça plutôt et coller. C'est quand tu veux. Voilà. À la poubelle. Parce que si je mets à côté de la poubelle, j'ai une petite demoiselle qui vient me les chercher. Et qui va partir jouer avec. Allez. Voilà. Et les aimants, c'est parce qu'il me faut mettre des aimants ici, que je n'ai pas. Alors, si je fais ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est collé comme ça. Donc, en fait, ils sont hors de là. Il faut donc mettre des aimants ici. J'avais des aimants dans le quartier, j'en ai plus. Allez, hop. 4 aimants.
J'espère que ça va tenir. Normalement, oui. Donc, je le mets pas trop bas parce que là-bas, il faut que ça passe. Oh bah tiens, il y en a un déjà. Ah bah oui, je suis bête, je viens de le mettre. Là, ça a moins d'importance. Il peut être plus haut. Voilà. Donc, on va transférer ça de l'autre côté. Pour que ça colle bien. Et que ça tienne notre rabat fermé. Ici. Voilà. Voilà. Ici, c'est bon. C'est collé. Donc, quand on ferme, ça va faire ça. Maintenant, il ne reste plus qu'à coller les papiers décor. Alors, les papiers décor, comme je vous disais, c'est la page avec les ballons. Donc, on va coller la page avec les ballons ici. Je vais enlever ça parce qu'après, je vais avoir du mal à les enlever. Allez, on met ça au fond. Voilà, et maintenant on enlève les côtés. Alors, je vais vous expliquer encore quelque chose et après je vais coller hors ligne. Donc là, quand on ouvre, on dégage le dessin de la montgolfière, qui est quand même très joli. Voilà, donc ça vient se mettre comme ceci, n'est-ce pas? Ici, en clin d'œil, on reconstitue la montgolfière. Alors, hop, hop, hop. Là, on prend le même papier que là, de la collection 2020. Et on va la mettre ici. Ça fait un rappel, vous voyez, c'est la même, mais je regarde que vous voyez tout. Vous voyez, c'est le même papier en entier qui est ici. Là, par contre, je l'ai reconstitué par le haut et pas par le bas. C'est ça. Je suis en train de réfléchir où c'est qu'il est mon papier que j'ai mis au-dessus, mais il doit être quelque part dans le bazar là. Donc ça va se présenter comme ceci. Donc je vais coller et je vous montrerai, je vais vous montrer encore autre chose et je collerai après. Donc ça va se coller ici. Hein. À l'intérieur, ici, je sais plus, il faut que je vérifie. Mais il va y avoir quelque chose. Je crois que j'ai mis ça. Non, c'est pas ça. Bon, je sais plus. Il faut que je cherche les papiers que j'ai mis. Non, ça va ici. Et ça va en bas. Voilà. Et au-dessus, on a une partie. Alors, ici, à l'intérieur. Alors, excusez-moi, je cherche parce que je suis paumée dans mon propre truc. C'est grave. Alors, ici, à l'intérieur, j'ai voulu mettre, toujours rester dans le clair, hein, comme vous voyez. J'ai trouvé ce papier-là qui est dans le même ton de beige. Mais je trouve dommage de coller une photo par-dessus. Donc, j'ai découpé pour insérer la carte dedans. Donc, en fait, il suffit d'ouvrir avec le cutter, ici.
suis en train de réfléchir, je sais plus où j'en suis. Faut que je regarde quelque chose. Je reviens de suite. Moi, je vous ai dit des bêtises. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a fait là, c'est pas bon. En fait, il faut tout tourner, ça va à l'intérieur. C'est pour ça que mes aimants, ils étaient justes. Finalement, mes aimants, ils étaient justes parce que ça se bâtit par-dessus. Et non pas par-dessous. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est bien ce que je vous disais. Ça vient ici et ça vient ici. Non, dans l'autre sens. Oui, comme ça. Ça vient bien là, mais au-dessus, pas dedans. Donc, ça vient en écho. Quand on ouvre, le même dessin est à l'intérieur. D'accord? Ce que je vous ai dit pour là est toujours valable. Ça, je ne me suis pas trompée. Ça vient ici. Ok? Là, j'ai choisi ça et ça pour les cartes, comme ça. Ici, il va y avoir ça. Donc, quand ça va se fermer, c'est relativement neutre. Et maintenant, c'est là à l'intérieur que j'ai aussi fait une découpe avec une chute que j'ai découpée là et que je viens mettre ici avec un bord neutre, mais de la même... et que ça va me permettre d'insérer ici une carte. Voilà, excusez-moi, je me suis perdue dans mon propre dédale. Donc ça vient comme ça. Donc ça, c'est la façade terminée. C'est comme ça. Et ce papier de façade, c'est le même qu'on prend à l'intérieur en format 30-30. Et là, c'est le format 20-20. Voilà. Je colle, je refais mes aimants. Je vous montrerai où j'ai mis les aimants et je vous montre ça. À tout de suite. Bon, on récapitule. Le rabat du haut se ferme devant et le rabat du bas se ferme devant. J'ai mis des aimants pour tenir le rabat. J'ai mis des aimants pour retenir la porte. Là. Avec les cascades comme j'avais fait. Donc là, ça se ferme ici. Et ici, ça se ferme ici. D'accord? Voilà. Donc, je suis désolée, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. C'est pas le même que tout à l'heure, il est différent. Donc, chez moi, j'ai la mémoire qui flanche. Bon, je sais que vous m'en voudrez pas. De toute façon, vous regardez les vidéos avant de les faire. Donc, vous savez que là, attention, j'ai inversé le montage. Mais le montage est bon, hein. Il n'y a pas de souci. Il suffit de tourner les plis et puis tout va bien. Hein. Voilà. Alors, soit vous faites les plis à l'intérieur ou vous les faites à l'extérieur comme moi. C'est exactement pareil. Voilà. Bon, il ne reste plus qu'à coller les papiers de décor. Et puis, ce rabat est fini. Donc, je regarde. Là, je vais vous montrer. Donc, ici, on met ça. Alors, autre chose. Quand vous faites ça, pour être sûr de coller au bon endroit, vous rentrez votre carte et vous collez autour de la carte. Alors moi, j'avais initialement pas pensé insérer. Et quand je me rends compte que si je colle une carte, c'est idiot, je préfère faire comme ça. Donc, je vais coller la carte ici, mais j'ai encollé les parties qui doivent pas être couvertes par la carte. J'espère que c'est clair ce que je dis, je suis pas tout à fait sûre. Parce que si vous mettez du scotch ici, là en dessous, vous ne pourrez plus insérer. Cette partie-là doit être libre. Voilà, c'est tout simple. Il faut que cette partie-là soit libre. Donc, pour être sûr de ne pas mettre du scotch là où il ne faut pas, mettez votre carte, mettez le scotch avec la carte insérée et comme ça, vous êtes sûr que tout va bien. Si vous êtes tête en l'air comme moi, vous allez avoir des mauvaises surprises. Alors, attendez. Je vais m'aligner là. Et là. Voilà. Donc,
Maintenant, on enlève tous les scotch. Et on ne se trompe pas. Je vous le montre et après je filmerai le reste. Je collerai le reste hors caméra. Je ne veux pas que ça fasse une vidéo trop longue. Allez. Ça c'est bon. Encore là. Et on arrive. Ça y est, c'est bon. Donc, on colle bien. Et comme vous pouvez le voir, cette partie n'est pas collée. Et on pourra donc insérer la carte dessous. C'est pas celle-là, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas une carte. Je suppose que je l'ai mis. Bon, c'est pas grave. D'accord? Et comme je suis... quand on aime, on compte pas. Je l'ai fait une deuxième fois. Je l'ai fait avec celle-là. Donc, vous voyez, j'ai collé derrière la partie où je ne veux pas que ça colle. Parce que si on met une carte comme ça, bon, on aurait pu, hein, ça gêne pas, hein, mais je trouve que c'est plus rigolo de faire comme ça. Voilà. L'avantage, c'est que si c'est une carte qui doit être verticale, on peut la rentrer là-dedans. Voilà, je colle tout ça et je reviens vers vous. Bon, après moult péripéties, je suis quand même arrivée à finir cette page. Donc, elle s'ouvre sur l'avant. À l'avant, vous avez la page 20-20 coupée en deux, avec plus ou moins la continuité de l'image. Ça s'ouvre comme ça. Avec le bol que j'ai, ben, j'ai le blanc et l'aimant. Donc là, il y aura une décoration pour cacher tout ça. Ici, une bande pour la partie qui accroche avec les deux aimants. Un morceau qui est la suite. Ici, j'ai découpé un morceau qui est tombé, que j'ai rajouté puisqu'on a 13 ici et pas 11. Et là, vous avez la carte de chaque côté qu'on met ici. Voilà, donc là, vous avez 3 verticales, 3 horizontales, décidément, hein. Ici, vous avez une carte double face, donc vous pouvez mettre des photos horizontales ou verticales. Il faudrait ouvrir un peu plus pour la mettre dans l'autre sens, sinon vous la mettez comme ça. Là, il y a 2 cascades avec une place pour une autre photo ici, sans problème. On ne cache pas beaucoup d'images ici, donc ça ne pose pas de problème. Et ici, vous avez les 2 cascades qui s'ouvrent sur le dessin. Donc là, je ne mettrai pas moi de photo ici. Mais après, chacun fait comme il veut. Alors pour le moment, je n'ai pas collé l'intérieur parce que je suis toujours en train de me demander si je mets quelque chose ou pas. Mais elles sont prêtes. Presque. Je me rends compte celle-là n'est pas prête, mais c'est pas grave. Donc je les mets en attente à l'intérieur. Elles sont prêtes pour finir. Voilà le bloc 7 terminé. Il nous reste un bloc. Et ensuite, il restera la couverture à décorer, la tranche Stone Paper. J'ai encore pas mal de boulot devant moi. Je vous dis donc, ça c'est la page numéro 7. Je vous dis à bientôt pour la suite. Merci, au revoir.